Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car Laurent Gbagbo exprime sa compassion au président Alassane Ouattara suite au décès d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo adresse ses condoléances au chef de l'État qui perd un proche collaborateur, à la direction du RHDP et à ensemble des militantes et militants de ce parti. Il joint ses prières aux leurs afin que Dieu lui accorde sa miséricorde aux disparus et donne le repos à son âme, écrit Justine Koné-Katinan, porte-parole du PPACI au nom du président du parti. Le président de l'Assemblée nationale est décédé samedi 7 mai des suites des accents aigus une longue maladie. Laurent Gbagbo dit avoir appris avec tristesse cette nouvelle. Il salue la mémoire de homme en tant haute personnalité de État qui fut également son collaborateur. Amadou Soumaoro a été ministre du Commerce dans un des gouvernements des Union de Laurent Gbagbo. Ex-président ivoirien adresse avant tout ses condoléances à la famille du défunt, notamment à son épouse et à ses enfants. Amadou Soumaoro avait succédé à Guillaume Soro au premier trimestre de 2019 suite à la démission de ce dernier. Mais les problèmes de santé ne lui ont pas permis de diriger institution avec régularité et efficacité. Un proche de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro, accusé de complot et vivant en exil depuis plusieurs années, a été arrêté à Abidjan. Le commandant Abdoulaye Fofana, l'ex-aide de camp de Guillaume Soro, a été arrêté et est détenu dans les locaux de la gendarmerie d'Agban à Abidjan, a affirmé à l'AFP, Moussa Touré, ancien chef de la communication de Guillaume Soro. Il a toutefois précisé que le commandant Fofana n'était plus en contact avec le camp de l'ex-premier ministre depuis avril 2021. En 2021, la justice ivoirienne avait lancé un mandat d'arrêt pour trouble à l'ordre public et port illégal du treillis contre le commandant Fofana, après de nombreuses déclarations de celui-ci sur les réseaux sociaux appelant à une mutinerie des soldats en Côte d'Ivoire. Crise post-électorale. Guillaume Soro qui vit en exil a été condamné à la mi-juillet 2021 par contumace, à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la violente crise post-électorale de 2010 à 2011 face au président sortant Laurent Gbagbo qui refusait d'admettre la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de fin 2010. Détournement de deniers publics. Guillaume Soro était devenu le premier chef du gouvernement d'Alassane Ouattara, puis avait été nommé en 2012 président de l'Assemblée nationale, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019. Mais les deux hommes se sont peu à peu brouillés. Or très échaudé et encore sous le choc, Camara Daouda Di Parigo, cadre de Génération et Peuple Solidaire, GPS, installé à Paris, nous interpellait dans la matinée de ce samedi 7 mai sur des rumeurs courant sur son compte. Depuis hier vendredi 6 mai, nous informe-t-il, des cyberactivistes visiblement proches du parti au pouvoir, le RHDP, répandraient sur les réseaux sociaux des rumeurs selon lesquelles il aurait été mis aux arrêts à Abidjan dans le cadre d'un prétendu projet de coup d'État planifié avec le commandant Abdoulaye Fofana, ex-aide de camp de Guillaume Soro, arrêté le 4 mai dernier. C'est avec beaucoup de surprise que j'ai été appelé par des personnes m'informant de rumeurs à Abidjan distillées par les réseaux sociaux selon lesquelles j'aurais été arrêté à Abidjan avec des documents et une forte somme d'argent dans le cadre d'un présumé projet de déstabilisation en cours en Côte d'Ivoire. J'avoue que je suis vraiment tombé des nues. Dépassé, étonné, les gens m'appellent de partout. Une affaire étonnante. J'ai clairement identifié des gens du RHDP qui sont à la base de ces rumeurs. Il faut assainir la vie politique. Ça, c'est la preuve que les gens vivent aujourd'hui de ragots, de dénigrement, réagissait-il. Après de telles rumeurs, constate Camara Daouda, c'est la preuve manifeste que tout ce qui se raconte sur le compte du président Soro est basé sur la manipulation.